Time is running out, a ghost keeping me alive. I get what he means, you have to survive. Pour l'ouvrir, ça se passe par là. Donc je tire, c'est ça? Faut y aller fort. On est été deux pour ouvrir le capot. Bien, je vais venir par là. Là, je glisse ma main dans le capot qui s'est entrouvert. Voilà. Et là, en fait, j'ai poussé vers la droite ce petit loquet. Maintenant, je tends les bras. Je récupère la barre. On met bien en bas, ici, pour être sûr que ça ne tombe pas plus bas. Sur la tête. Voilà. Et là, tu peux faire tes vérifs de niveau. Exactement. Donc, Et on filtre à air. va ouvrir le capot tous les soirs, quand on rentrera au bivouac, pour faire les vérifications. Alors, du coup, ici, vous avez le liquide d'embrayage. Ici, c'est le liquide de frein. Là, le filtre à air. On ne peut pas l'ouvrir pour l'instant, mais on devra vérifier régulièrement. Là, c'est le liquide de direction. Là, vous avez le bouchon orange, c'est l'huile, c'est marqué oil dessus en anglais. Et là, la petite tirette qui va nous permettre de vérifier le niveau d'huile. Il y a juste à tirer dessus, essuyer avec un chiffon, replonger dedans pour être sûr d'avoir les bons niveaux. Et je peux vous montrer. Voilà. Là, on a full. Et donc le niveau doit se trouver entre ce petit tiret là et ce petit tiret là. Donc là j'ai pas de chiffon, mais il faudra bien essuyer cette partie là, replonger et vérifier du coup où l'huile arrive quand on ressort une dernière fois. Et on le remet tout simplement. Voilà. Là c'est le liquide de refroidissement. Il faut faire très attention quand on ouvre. Il faut juste ouvrir un tout petit peu. Si on vient de rouler, ça peut être très chaud, donc il faut faire attention. Il faut juste dévisser un tout petit peu pour lâcher la pression. Et vérifier que la durite n'est pas tendue. Et là, ce tuyau-là, la durite doit être mou, Molle. Ce tuyau doit être mou, donc du coup, s'il est mou, on peut ouvrir le bouchon et rajouter le liquide de refroidissement si besoin. Il faut que ça atteigne au moins la moitié. Voilà. Ici, vous avez, ça c'est assez connu parce qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours, le liquide de lave-glace. Ici, la batterie. Ça, c'est un TerraTrip. Alors, il ne restera pas là, bien sûr, mais ça va nous permettre de calculer les distances entre chaque déplacement dès qu'on trouve un nouveau cap. Et là, vous avez bien sûr le moteur. Et puis, la courroie de distribution, mais normalement, on n'a pas à y toucher. Voilà. Épousseter aussi les filtres à air. Alors comment on fait ça? Je sais pas moi. En fait, c'est simplement, on pourra ouvrir cette boîte-là avec les loquets, c'est un peu comme une cantinière pour le pique-nique. C'est une mousse à l'intérieur? Il y aura une mousse qui suffira de secouer. D'accord. C'est comme l'aspirateur? Exactement, c'est comme l'aspirateur. Descends-le, tu peux. Une sangle à cliquer. Ouais. Pour pouvoir du coup maintenir les plaques de désensablage dures et les pelles dont nous aurons besoin si on est ensablé. Maintenant, une fois qu'on a terminé, on remet. Alors là, je te conseille de te rapprocher un petit peu. On passe la sangle. On passe la sangle. Là, je dois bien on verrouille. Plier le bras. Alors en même temps, il faut verrouiller d'abord. Voilà, très bien. Voilà, et là, hop, on serre. Voilà. Et tu fermes. Et je remonte. Okay. Donc là, la grosse malle que vous voyez au fond, c'est le réservoir additionnel.
C'est-à-dire que on a un deuxième réservoir d'essence au cas où le premier il est terminé. Comme ça on est sûr de ne pas manquer de carburant. Et puis là, les 2 roues de secours de chaque côté. On aura aussi une deuxième malle de 80 litres devant. En fait, ça va carrément prendre toute la place devant. C'est là-dedans qu'on aura tous Les pièces détachées. les pièces détachées, si jamais on a un souci. Alors le gros tuyau, c'est justement pour faire le plein du réservoir additionnel. Donc quand on doit faire le plein, on monte sur le pneu, un pied là, et on s'accroche parce que c'est là où... Alors Christelle est en train de desserrer la roue de secours pour pouvoir voir si elle y arrive. J'ai peur que ça me tombe dessus. Ouais, elle peut pas. Il y a des choses qui se passent, je sens. Voilà. Alors là, ouais, faut gérer. Comment tu fais là? On ne voulait pas, donc vous le poussez, on n'en veut pas. Dès que vous êtes sur les pistes, là on l'aime bien, vous le mettez comme ça. En gros c'est quoi? C'est-à-dire que quand il est comme ça, on distribue 50% du mouvement devant et derrière. Il n'y a pas de ce qu'on a vu là, un différentiel, parce qu'il y en a un troisième différentiel qui est dans la boîte de transfert. Là on le verrouille, c'est-à-dire que là, le mouvement sortira de chaque côté, devant, derrière. Ça entraîne au niveau conduite un petit peu de sous-virage. Sous-virage, c'est-à-dire que ça a tendance à la voiture, dans un virage serré, elle va avoir tendance à l'oreille, je dirais. Ça va prendre avec des pincettes. Elle a tendance un petit peu plus à filer tout droit, quoi. Mais il y a du patinage. Sur la piste, les roues, elles patinent, elles glissent. Sur le goudron, si vous bloquez, vous allez sur un rond-point, vous allez le sentir. Vous allez sentir la voiture, Ça tourne pas, quoi. elle tourne mal, et puis les pneus ils vont crisser, enfin bon. Parce qu'on n'aura pas cette différence de mouvement entre l'avant et l'arrière. Parce que les roues avant ne passent pas au même endroit que les roues arrière. Donc c'est pour ça qu'il y a un différentiel là aussi entre l'avant et l'arrière. Il fallait vérifier avec la vitesse. Il y a le témoin orange qui indique que vous êtes bloqué. Hein? Donc là, sur les pistes, là, on n'est plus sur les pistes, on déverrouille. Hein? Après les vitesses courtes, avec la puissance moteur que vous avez, vous n'allez pas beaucoup vous en servir. Que dans les dunes. Sur de la piste où il y a de l'adhérence, sur du caillou, des trucs comme ça, à moins d'avoir une montée comme ça, avec où là, il faudra mettre la tête à la portière pour regarder où vous mettez votre roue. Non, mais comme quoi, parce que s'il y a des rochers, tout ça, bon là, d'accord, il faut une zone, ce qu'on appelle des zones trialisantes, où là, effectivement, puis avec l'habitude, on ne la met plus la tête à la portière, mais bon. À ce moment-là, on utilise la boîte courte. Mais quand vous allez rouler sur des pistes tracées, plates, même avec un peu de relief, montée d'école et tout ça, vous restez en boîte longue, hein, première, deuxième, normale, ils va l'avaler. Hein. Donc là, il y a 3 positions, courte, point mort, et grande. Maintenant, on arrive. Voilà, là on est en grande. Hein. Et grande.